Salutations! Alors cette fois-ci, je vais vous présenter la Mi Unbox qu'on a reçue hier. Voilà, ça se présente comme ça. Donc elle est assez connue, donc je pense que pas mal de monde la connaissent déjà. Mais nous, on a voulu essayer par nous-mêmes. Et en plus, ce mois-ci, donc au mois de février, c'était spécial Mont Fuji. Donc je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouverte et j'ai déjà tout regardé et mangé tout ce qu'il y avait à manger. Parce que j'avais plus de batterie dans la caméra. Mais j'ai quand même décidé de vous faire un petit topo de tout ce qu'il y avait dedans, parce qu'il y a vraiment de belles choses, je trouve. Et voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Donc elle est déjà ouverte. Donc la boîte déjà se présente comme ça. Elle est vraiment entièrement personnalisée. Je la trouve sympa, elle est jolie. Je sais que parfois, selon les événements, Halloween, Noël, elle est parfois décorée autrement. Mais là, c'est la boîte classique, normale. Donc, hop, je l'ouvre. J'ai fait comme si je venais... Enfin, j'ai tout réemballé comme si je venais de la recevoir. Hop. Donc, on a le petit fascicule qui vous explique tout ce qu'il y a dedans, avec les petits détails. Donc, je vous le lirai après. Donc, ce mois-ci, le thème, c'était le Mont Fuji. Forcément, on a des choses sur le Mont Fuji. Donc, il y avait des baguettes. Je les trouve très très jolies, très sympa. Voilà, là ici vous verrez mieux, je crois. Voilà, là vous avez le Mont Fuji. Et en fait c'est des illustrations de Hokusai, un artiste japonais très très connu. Très très connu notamment pour la vague. Pour ceux qui connaissent. On a ceci. Donc pareil, je crois que c'est la même illustration que sur les baguettes. Et sur le fascicule, il montre qu'il y a deux modèles différents, notamment celui avec la vague ou celui-là. Donc la vague étant le plus connu, on était content d'avoir celui-là. Il est très joli. Je ne sais plus à quoi ça sert, donc moi je vais l'utiliser de manière décorative. Mais c'est comme une petite nappe ou pour emballer. Je vous dirai ça une fois, quand je vais lire le fascicule. Donc il y avait ça. Il y avait à manger, donc le paquet est vide, mais j'ai toujours l'emballage. Ces petits gâteaux là, donc c'est des senbei. Je crois que c'est fait à base de riz, il me semble. Et chaque petite couleur a une saveur différente. Donc il y avait poivre rouge, sucre blanc, sauce barbecue, sésame mayonnaise, qui était très bon celui-là, matcha, patate violette et zaramé. Je sais pas ce que c'est zaramé, mais c'était vraiment pas mauvais. Et puis c'est bien sûr en forme de Mont Fuji. C'était vraiment sympathique à manger. On a grignoté ça en 2-3 temps de mouvement. Ah, bisole, non! Tu mets ton cul devant la caméra. T'es content? Allez, descends. Ici. Ensuite, donc on va continuer sur tout ce qui est thème... non, je vais garder ça en fil. Il y a un dernier truc sur le Mont Fuji qui est vraiment trop joli, donc je le garde pour la fin. Après, on a des petites figurines. Donc de ça. J'ai oublié le nom, je vous dirai après. Donc bien sûr, il est déjà déballé, on a regardé. Donc en fait, c'est des petits personnages qui peuvent se mettre sur le bord des verres. Donc lui, vous voyez, il est en train de faire des abdos. Je vais vous chercher un petit verre. Ça, je vous montre. Hop. Donc, vous mettez comme ça. Bien sûr, c'est tombé. Voilà. Hop. Là, comme ça. Vous voyez? Donc ça se met au bord du verre et c'est tout mignon. C'est un peu à la mode en ce moment au Japon. Il y en a beaucoup dans les gachas. Donc avec toutes sortes de choses, avec les vocaloïdes, des chats, des chiens, toutes sortes de mangas, même Naruto, je crois que ça y est. Donc voilà, c'est mignon, c'est sympa, c'est choupiné. Alors, il y avait d'autres modèles, bien sûr. Donc dans la boîte, vous avez un peu tous les modèles ici. Du coup, nous, on a eu celui-là. Je connais pas le manga, je crois que c'est sur du vélo. Donc, pourquoi pas. Moi, j'aime bien, de toute façon, les gachas, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Ensuite, il y avait un Choco Egg. C'est un peu comme un Kinder Surprise français. Sauf que c'est la version japonaise. Et du coup, à chaque fois, il y a une version... donc là, c'est avec Mario.
Donc voilà, vous avez Mario. Sinon, il y a avec Naruto, Sonic, Pokémon, je sais que ça y est aussi. Voilà, il y a plein de versions différentes et à chaque fois, vous avez un jouet en rapport avec ça. Donc là, c'était sur le thème Mario, Super Mario, même plus précisément. Et du coup, nous, on a mangé l'œuf, donc très bon, hein, ça équivaut à un Kinder Surprise. Et on a eu en petite figurine Luigi. Je la trouve très jolie, j'aime beaucoup enfin, je sais pas, le mouvement du personnage. Il est bien fait et non, je trouve que pour une petite figurine dans un Kinder, c'est de la bonne qualité, quoi. Je suis pas grande fan de Super Mario, mais je vais la garder parce que je trouve que c'est bien fait. Et bien sûr, il y avait plusieurs modèles différents. Donc nous, on a eu Luigi, mais il y avait aussi Mario, Wario, Princesse Peach, Yoshi, Todd. Ensuite, généralement, il y a toujours, enfin souvent, de ce que j'ai vu sur internet, parce qu'avant de choisir une unbox, j'ai regardé un peu tous les unboxings. Et du coup, souvent, il y a une figurine. Et là, ce mois-ci, je suis contente parce que c'est une figurine sur un manga, un animé que j'aime beaucoup que j'aimais beaucoup quand j'étais petite et que j'aime toujours. C'est Cardcaptor Sakura. Donc bon, je suis un peu déçue, j'ai pas eu Sakura parce qu'il y avait deux versions. Soit vous aviez Sakura, soit vous aviez Tomoyo. Donc j'ai eu Tomoyo, c'est pas grave. Je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Et voilà, donc je vais vous la montrer. Je la trouve très très mignonne. Donc je vais pousser la grosse boîte en attendant. Hop, et je vais vous la montrer. Bon, j'ai eu un petit souci dans l'emballage, j'ai pas eu de bol, mais je vais vous expliquer. Donc il y avait le papier bulle, bien sûr, parce que c'est bien emballé, mais ça n'empêche pas les petits accidents. Donc le socle, simple, classique, très joli. Donc comme je vous disais, j'ai eu un... Enfin, c'est pas moi, je l'ai ouverte, elle était comme ça. Il y a eu un petit accident. J'ai une aile qui s'est barrée. Bon, ça va pas être très compliqué à recoller, donc on va dire que c'est pas grave. Mais voilà, en gros, bon, ça vous dérange pas? Je vais laisser le petit plastique, vous voyez plus ou moins l'idée de la figurine. Je vais vous la montrer bien dans la lumière. Donc moi, je la trouve très jolie, très mignonne. Elle est quand même la taille de ma main à peu près. J'ai une grande main, un petit peu plus petit, mais c'est très sympathique. Je pense que c'est le genre de figurine que vous pourrez trouver facilement dans les UFO Catchers au Japon, dans les salles d'arcade. Je vais vous la mettre sur le socle. Donc voilà, sur socle, ça donne ça. Elle est vraiment très choupinette, j'aime beaucoup. Je vous montrerai après la version avec le fascicule, la version avec Sakura. Donc c'est à peu près le même genre, hein, même type de tenue. Donc, du coup, bon, bah, j'ai une aile en moins. Non, il était là. Bah, c'est pas grave. Et du coup, voilà. Voilà. Donc je la trouve très jolie. Il a tout fait tomber, bien sûr. Cette boîte. Voilà, je la trouve très jolie. Je vais la remballer. Déjà qu'elle a une aile cassée, peu cher. Je voudrais pas qu'il arrive autre chose. Voilà, donc une figurine de très bonne qualité. J'ai pas regardé qui c'est qui la faisait. Eh ben, je sais pas. Il est marqué break. Shigatsu Itachi. Non. Kodansha. On va dire c'est Kodansha. Hein? C'est pas mal. Voilà, donc une figurine de plus dans ma grande collection. Qui n'est pas déballée d'ailleurs. Il y a quelques-unes de déballées, mais bon. Hop, on remet en boîte. Donc c'est parti pour le dernier cadeau sur le... Enfin cadeau. Le dernier article sur le thème du mont Fuji. Donc celui-là je le trouve très joli. Et je l'ai laissé dans sa boîte aussi parce que c'est fragile. Et je voudrais pas que ça se casse. Hop. Donc voilà, c'est un petit bol. Alors essayons de bien vous le montrer dans la lumière. Donc je le trouve très joli. De toute façon, comme toujours, comme la manufacture japonaise, je la trouve toujours très, très jolie. Moi, c'est un style qui me plaît. Donc vous voyez, c'est brillant. Là, il y a un petit côté
mat, marron. En dessous, un petit Mont Fuji. Parce que bien sûr, on est dans le thème du Mont Fuji. Sur le côté, bien sûr, vous avez remarqué les Mont Fuji aussi. Et à l'intérieur, encore un Mont Fuji. Donc je trouve très très joli. Ça me servira quand je ferai les recettes japonaises sur la chaîne YouTube. Donc ça me servira pour mettre tous mes aliments dedans. Vous le verrez, je pense, dans mes futures vidéos parce qu'il est vraiment très très joli. J'y ferai attention. Pour le moment, je laisse dans la boîte. Je voudrais pas qu'il s'abîme. Voilà. Alors, on va faire un petit... Ouh, j'en ai oublié un. Bah, c'est pas grave, je vous l'expliquerai sur le fascicule. On va faire un petit résumé. Donc, comme je vous avais dit, la figurine Tomoyo, vous pouviez aussi avoir la version avec Sakura. Donc, un peu déçue, mais je suis quand même contente. Elle est très jolie, celle de Tomoyo. Après, vous aviez donc le Choco Egg de Super Mario. Après, vous aviez donc la petite figurine à poser sur le verre. Donc, je vais vous dire, ça s'appelle Yowamushi Pedal. Donc, je ne connais pas. Je pense que c'est un shonen sur le thème du vélo. Je pense. Après, donc, on avait les petits senbei en forme de Mont Fuji, juste ici. Donc, un biscuit japonais fabriqué à base de riz gluant. Donc, voilà, c'est bien ce que j'avais dit. C'était pas mauvais du tout. Le furoshiki, donc comme je vous disais, il y avait la version avec la vague de Hokusai ou juste le Mont Fuji. Et après, vous aviez donc les baguettes et le bol. Donc le bol, la version, il est différent du mien, donc je pense qu'il y avait peut-être plusieurs couleurs. Moi, il était vraiment bleu, il n'était pas rouge. Donc, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et c'est un bol en porcelaine fabriqué donc au Japon, dans la région de Gifu. Ouais, Gifu, je crois que ça se dit. Avec une méthode apparemment qui s'appelle le Minoyaki. Donc c'était un très joli bol. Et donc, ce que j'ai oublié de vous présenter aussi, et qu'on a tout mangé, c'est des Pocky à l'orange. Enfin, goût Trinity orange, comme il pourrait dire. Et en fait, c'est le dernier Pocky sorti au Japon. Donc c'est la dernière version. Vous savez qu'il existe des centaines de Pocky différents, matcha, chocolat noir, avec des pistaches, avec des noisettes, à la framboise, au citron, etc. Donc là c'est chocolat orange, donc il y a des petits bouts d'écorce d'orange dedans. Et même le bâtonnet a une saveur légèrement orangée. C'était très très bon. On a tout dévoré en 5 minutes. C'est ça le problème avec les produits japonais, comme ça, c'est qu'on mange tout en 5 minutes. Donc voilà, c'était en gros le petit résumé de toute la Nihon Box. Désolée de l'avoir ouvert une première fois sans vous. Je ne le ferai pas le mois prochain, j'espère. Tout dépend de ma caméra. Après, vous avez aussi un petit en plus. Ok, vous avez un petit texte sur le Mont Fuji pour en savoir plus sur cette montagne majestueuse. Et un petit message de remerciement de la Nihon Box parce que c'est leur anniversaire. Ça fait 2 ans qu'ils existent. Donc joyeux anniversaire Nihon Box. Voilà. Voilà, c'était la Nihon Box de février. Je ne pense pas qu'elles sont encore commandables. Non. Désolée. Mais j'espère vous convaincre d'aller en commander pour le mois prochain ou les mois d'après. Parce que c'est vraiment sympathique et c'est vraiment des produits de qualité. Donc je vous dis à la prochaine fois. Pour une Nihon Box ou pour autre chose. On verra selon le temps que j'ai pour faire des vidéos. A très bientôt. Bisous bisous.